Procès des viols de Mazan, ta mère, on la baise quand? L'inquiétant projet de Dominique Pellicot et Charlie A. La cour a longuement entendu ce vendredi Charlie A, 30 ans, accusé d'être venu 6 fois à Mazan entre 2016 et 2020 pour violer Gisèle Pellicot. Le jeune homme est soupçonné d'avoir projeté de reproduire les faits sur sa mère. À la cour criminelle du Vaucluse, Charlie A. n'en démord pas, non, il n'a pas commis de viol sur Gisèle Pellicot. Il reconnaît, certes, s'être rendu à 6 reprises à Mazan, parfois pendant de longues heures, avoir imposé de multiples pénétrations à la victime mais répète invariablement qu'il n'en avait pas l'intention, qu'il pensait participer à un scénario libertin. Moi, on m'a dit qu'elle faisait semblant de dormir donc je pense qu'elle fait semblant de dormir, tente de se justifier cet homme de 30 ans à la silhouette frêle, arborant une moustache et un collier de barbe. Ces traits adolescents contrastent avec la lourdeur des charges qui pèsent à son encontre. Au-delà de ces allers-retours, il a évoqué avec Dominique Pellicot la possibilité de reproduire les faits sur sa propre mère. La première fois que Charlie A. s'est rendu chez les Pellicot, c'était en janvier 2016. Il avait tout juste 22 ans. Comme pour tous les accusés, le contact avec Dominique Pellicot s'est noué sur coco.fr. Que savait-il précisément, cherche à savoir la cour. Il m'a dit que sa femme serait allongée, endormie, explique-t-il d'une voix monocorde. Il jure qu'il ignorait jusqu'à sa 6e et dernière venue à Mazan, en juin 2020, que Dominique Pellicot droguait sa femme à son insu. L'intéressé, toujours prompt à enfoncer ses co-accusés, dément. Depuis le départ, il sait, tranche le septuagénaire, jambes croisées, regard hautain dans son box. S'il reconnaît avoir été directif et se sentir responsable du fait du jeune âge de son partenaire, il jure n'avoir pas eu l'impression de le soudoyer. L'anniversaire de ma femme. L'interrogatoire est particulièrement poussif. Charlie A. est fuyant. Dès qu'une question le met en difficulté, il affirme ne pas la comprendre ou invoque un trou de mémoire. Question après question, il se retranche derrière le scénario. Pourquoi n'a-t-il pas réagi en la voyant profondément endormie? Il me disait toujours qu'elle était d'accord, qu'il n'y avait pas de souci, élude-t-il. Pourquoi est-il revenu, encore et encore? Je ne me souviens pas y être allé 6 fois. Pour moi, c'était 4 fois maximum. Comme beaucoup d'accusés, il affirme avoir cédé devant l'insistance de Dominique Pellicot. Les multiples échanges téléphoniques tendent effectivement à montrer que c'était systématiquement le septuagénaire qui le contactait. Mais pourquoi n'a-t-il pas bloqué son numéro, interroge la cour. Je ne sais pas. Un peu plus tôt dans la matinée, un expert psychiatre, Mathieu Lacambre, a évoqué un mélange d'opportunité et d'immaturité pour tenter d'expliquer ce passage à l'acte et sa réitération. Il a également mis en avant sa consommation très intense de pornographie dès sa prime adolescence. Monsieur Pellicot propose l'objet qui était sur l'écran. C'est un objet car il n'est pas conscientisé en tant que sujet, insiste-t-il. 47 vidéos ont été retrouvées sur le disque dur de Dominique Pellicot. Ce vendredi, la cour en a visionné 2, datant de leur 2e rencontre. Gisèle Pellicot ronfle bruyamment, chuchote, veille à ne pas la réveiller. Sur l'un des films, on voit Charlie A. introduire son sexe dans la bouche de la victime pendant que Dominique Pellicot tient la mâchoire de sa femme. Dans le second, on les voit violer en même temps Gisèle Pellicot. Les films sont à la limite du soutenable. Charlie A. fixe ses pieds, la salle tout entière détourne le regard. Ces images datent du 7 décembre 2018. Cette date, elle correspond à quoi? Demande maître Stéphane Babonneau, l'avocat de Gisèle Pellicot, à celui qui fut son mari pendant 50 ans. Silence. À l'anniversaire de ma femme, finit par répondre son bourreau. Dominique Pellicot lui aurait remis des cachets. Mais le cas Charlie A. se singularise également par un projet, celui de reproduire les faits sur la mère du jeune homme. Sur 2 vidéos de juin 2020, lors de sa dernière visite à Mazan, on entend les 2 hommes en discuter. « Et ta mère, on la baise quand ?» demande le septuagénaire. L'intéressé évoque la présence de son petit frère et précise « Si ce n'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. » La tête basse, les mains jointes dans le box, Charlie A. jure qu'il n'avait pas l'intention de passer à l'acte. Il peine toutefois à s'expliquer. Monsieur Pellicot demande si je peux faire ça sur ma famille ou quelqu'un que je connais. Je dis ma mère. Comme ça, explique-t-il. Et de préciser, ma mère, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Mesure-t-il le vertige de ses propos? Difficile à dire.
Son ton est neutre, sa voix égale. Les enquêteurs ont découvert que Charlie avait envoyé une photo de sa mère, qui vivait à Mazan, à Dominique Pellicot. Parce qu'il est insistant, explique le trentenaire. Il reconnaît que le septuagénaire lui a remis 2 ou 3 cachets et lui a expliqué comment procéder. Il jure cependant les avoir jetés avant de rentrer chez lui. Je confirme expressément que je n'ai jamais donné de médicaments à ma mère, insiste-t-il. J'aime sa mère, comme un fils. S'il n'est pas jugé pour ses faits, la Cour cherche à comprendre comment un fils peut-il envisager de tels actes sur sa mère? Faut-il chercher une réponse du côté de son enfance? Charlie est évasif sur ses jeunes années. Il évoque bien la séparation douloureuse de ses parents, les violences de son beau-père à son égard mais jure n'avoir aucun grief contre elle. Et l'aimer comme un fils aime sa mère. Devant la cour, il précise que ces discussions autour de sa mère ont été un déclic pour lui. À partir de ce moment-là, il ne répondra plus aux sollicitations de Dominique Pellicot. Quand vous avez ces cachets dans la main, vous réalisez que derrière tout ça, il n'y a pas de consentement, l'interroge son avocat maître Christophe Huguenin-Virchaud. Oui. Pour autant, il ne parvient pas à admettre devant cette cour que Gisèle Pellicot n'était pas consentante. Est-ce que vous pensez que dire « je n'avais pas l'intention » suffit à dire que vous n'avez pas commis des faits de viol, insiste maître Babonneau. Je n'avais pas l'intention, répète-t-il, encore et encore.